Mardi 13 novembre 2018, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le téléjournal là, sur Télévision Nationale d'Haïti. Tout de suite, mes grands titres. Travail infrastructure avancé dans la ville Jérémy, plusieurs zones dans la cité poète là, tant que Caracoli, Le Gagnet, déjà bénéficié de travail infrastructure ça yo, dans le cadre caravane changement. Direction départementale l'Ouest, travaux publics, mobiliser plusieurs matériels qui travaillent la journée ou la nuit, dans l'idée pour finir la construction route Malpasse à fond parisien qui commençait depuis 2 mois. C'est 9,7 km route qui gagne pour construire dans le cadre caravane changement. Ministère Commerce et Industrie, dans tête collée avec Banque interaméricaine développement, mettez bout jodia dans 2 journées ateliers sous concurrence avec Mesi Défense, qui ont organisé avec participation plusieurs cadres dans l'État. Commission Travaux Publics Transport à Commission Sénat République l'ont rencontré mardi 13 novembre, PDG Digicel Haïtien, Martin Bout, sous qualité service, compagnie téléphone mobile, ça a offert client yo. Commission prévoit rencontrer responsable Conseil national télécommunications Conatel pour discuter sous même question ça toujours. Le diabète et la famille, c'est thème qui est ça pour marquer journée mondiale diabète là. Dans l'occasion, Fondation haïtienne diabète et maladies cardiovasculaires Fadimac organisé diverses activités pour sensibiliser la population sur problème diabète dans le pays. Et puis à l'étranger, suite à des faits qui déclenchaient dans l'État californien, plus passé 42 personnes perdu la vie et puis environ 200 autres disparaissent. C'est du feu qui tuait plus aux États-Unis depuis un siècle d'après autorités. Les amis téléspectateurs étaient branchés, nous retourner tout de suite avec Développement Journal là. Journée pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir poter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courageux dans un bien qui jam, qui gagne nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre corps retraite là. Pas pour dire ça. On va parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme. AIC a flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous avons des solutions pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que vous avez un acheter ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de take care madame avec toute famille. C'est que madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous avons des solutions pour tout assurer. AIC, prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite.
Parce que leur perdu ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute là. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak minute. On est que nous veut plan rollover avant d'expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein rollo par là. Digicel. Oh. Une fois encore, on a salué et puis remercier tout le monde qui branché Téléjournal sur Télévision Nationale d'Haïti. Dans la présentation, c'est Linella qui a nous. Nous avons démarré l'information dans la ville Jérémy pour nous faire connaître, dit dans le grand site. Eh bien, travail infrastructure avancé dans la ville. Plusieurs zones dans la cité Poète-Lan, tant que Caracoli, Le Gagneur, déjà bénéficié de travail infrastructure dans le cadre de caravane changement. Louinel Jean-Louis et Hervé Pierre ont fait déplacement et un reportage. Élargissement, terrassement, trottoir, imprégnation. Ces diverses phases plaisir dans la ville Jérémy déjà subi dans le cadre de travail infrastructure routière qu'a fait dans la ville ça. Citoyens remercient l'administration Moïse et le gouvernement Séyan pour travail ça yo. Pendant qu'ils ont encouragé le finissement de travail et puis demandé aux autorités concernées yo continuer avec le programme social qui visait à améliorer chaque jour les conditions de la vie de la population. Équipe qui travaille président, y compris président, que nous félicitons pour ça faire. Mais demander tout, plus volonté. Nous tout profiter d'appel ça pour demander une route pour faire Jérémy à l'abricot. C'est route ça qui va aider le département l'an va manger, nous avons plus manger comme Caspir dans le département. Nous n'avons pas de mots pour nous remercier le gouvernement pour ça le faire pour nous. Parce que longtemps les nappes montées là sont corvées. Moi-même machine me gagner les bam de qu'on quitter. Et qu'on y a grâce à travail ça, nous montons à l'aise, nous descendons à l'aise et nous disons Kembe par la guerre et pas quitter intimidation, changer lui pour ne pas faire ça l'affaire parce que le peuple est avec lui. Le monde est avec lui. Le travail qu'a fait là bien beau parce que nous n'avons pas de route. Nous avons une route, père acte qu'on peut faire de temps en temps pour faire un petit bout de béton. Quand il y a premièrement, Élysée vient le craser, nous avons 5 petits bouts de béton. Élysée vient le craser, il finit le craser, toute caille, ça a une grosse qualité, l'autre on bout dans chaque caille. Après ça, il quitte la route là, il va manger, il va faire là-dedans. Quand il y a là, moi-même, pas là, je suis c'est un peu si je me dis, je mets dans la route là, je suis très content, je suis très fier. Pour route là, pendant là, je mets 0,40, je mets passer l'huile. Quand il y a c'est l'alphate là, nous était, et je me sens très fier parce que nous venons de route, quand il y a nous pas de route, nous avons route. Moi-même, le travail que j'ai fait là, c'est un bel travail. Et, sauf que moi, j'ai commencé, moi, je n'ai pas fini. Alors, je connais pour qui ça, moi, je n'ai pas fini. Mais moi, dans toute zone, et la ville, là, je fais trottoir, et puis, je mets asphalte, je mets 0,40 dans la route là. Ils mettent l'huile, ça sont une belle initiative qui est moi liée. Nous sommes vraiment contents, nous-mêmes, Caracoli, parce que pour bel travail ça a fait dans ce gouvernement, parce que nous pas de route boys même. Parce que Jean route l'antérieur, c'est un problème. Actuellement, là, même qu'il peut fini net, mais nous sommes satisfaits. Nous-mêmes, dans la zone, jeune zone, ni grand monde dans la zone autour. Et nous remercions le gouvernement pour bel travail. Caracoli, Risterlin François, le docteur Raphaël, les gagnés avec Boaron Tonnerre, c'est quelques. Parmi plus passés, il y a une vingtaine d'autres qui déjà subi gros travail dans le cadre de caravane changement. Nous avons toujours été sous même lancé ça pour nous faire connaître le travail infrastructure. À continuer dans le département sud, là, côté construction tronçon route Carrefour Méridien du 6, à construction tronçon route Carrefour Dolin Maniche, à avancer à grands pas. Louinel Jean-Louis et Hervé Pierre t'ont visité autour, on suit. Elie Adrien, 79 l'année, c'est une parmi divers autres citoyens qui vivent dans la commune Tobek, et spécialement Béro, qui témoignent gratitude pour le travail construction de son route Carrefour Méridien du 6 là. Elie Adrien a expliqué la situation dans la zone qu'on vive. Le travail qu'a fait là, un bon travail parce que jamais nous votre travail ça fait. Depuis petit monde levé ici à notre jamais travail comme ça fait. Au contraire, nous avons bien travail là pour longer. Et là, nous avons une ravine qui descend là parce que yo ravine là, l'ol vini
il fait grand dégâts. D'avoir dit président, on bel merci et puis pour continuer et ben nous satisfaction pour vous. 6,4 km déjà asphaltés dans ton son route Carrefour Méridien du 6 là, d'après le directeur départemental sud TPTCA, Cam Pierre Duquena, qui ont l'autre bord déclaré construction route ça yo respecter toutes normes techniques yo. Nous gagnons 6,4 km asphalte qui déjà fait déjà jusqu'à Carrefour Béo. Et actuellement on a arrêté 4 km pour nous arriver du 6. C'est lui qui a préparé là, on va regarder le fini, on va faire visiter à côté, on a fait terrassement, on a fait enlèvement, on a fait remblai, on a fait déblai et puis on a mis 31,5 pour avancer vers du 6. Et actuellement on a fait puge, on a fait décapage, on a retiré terre pour nous mettre remblai et puis pour nous compacter, après ça pour nous mettre pour une couche de 20 cm nous mettre. Donc tout le monde respecté net, tout ça pour nous faire tout. Laboratoire national là, parce que c'est le laboratoire national qui vous donne le ton pour nous faire ça. Président commission TPTC dans le Sénat, sénateur Hervé Foucan, qui devine garder l'état avancement travail dans la zone bureau, déclaré c'est une victoire pour les gens qui vivent dans la zone. Le sénateur Sidlan a profité de faire éloge pour le gouvernement qui prend une série d'initiatives pour permettre aux citoyens de vivre plus bien. C'est une victoire pour moi, mais pour toute population, tout peuple qui a voté mieux, tout peuple qui a voté et l'autre candidat PHTK. Et sous fierté pour moi, aujourd'hui, là, pour m'entrer en non bureau. Ça fait un plaisir parce que je me songe le cyclone. C'est moi qui est venu avec un petit bout de bacolo de venir dépanner mes hôtes là et l'homme privé moi qui caillotte écrasé tout bagaille. On y en a fait 500 mètres pour entrer en dedans pour nous arriver à meilleur. On a pas fait tout en dedans guiran pour nous communiquer avec Fond des Blancs. So, c'est des percées qu'on a fait qui bon en pile. Et une des percées qui fait plaisir en pile c'est percée Saint-Grégoire. Saint-Grégoire sous lieu mystique et que c'est au pèlerinage pour te arriver en l'air. Et puis, il n'y pas même pour 4 minutes pour arriver en haut sur motocyclette. Constat pas différent pour la commune Maniche. Élargissement et terrassement continue à faire surtout son route ça qui relie Carrefour Dolin Maniche là. Divers citoyens qui ont fréquenté route ça, pas de cacher contentement yo. Je suis bien content de ce qu'a fait là. Je félicite le président, je félicite le gouvernement, M. Fildotou. Moi, je suis très intéressé à le travail qu'il a fait là. Mais nous dit merci, nous sommes contents avec ça. Mais c'est le bagage, c'est le pays qui n'a pas grand paix. Si le pays a en paix, peut-être qu'il y a quelques bagages nous avons. Surtout pour nous, même dans Maniche. Bon, c'est le premier dérapage parce que tout le président qui nous pas conduit de travail. Avec ça, nous félicitons le président, avec tout compact, tout ça, nous qui derrière. Série travail ça yo rentré dans 4 caravanes changement, administration a mis en place pour permettre aux citoyens qui vivent dans la commune et section communale de joindre plus de services. Et puis, je connais déjà le week-end qui s'est passé à l'équipe TNH a fait environ dans le Grand Nord pays. Côté travail caravane changement réalisé dans plusieurs communes. Eh bien, Richardson Jourdan et PAMS, Jean-Baptiste a présenté nous un reportage. Travail dans 4 caravanes changement, pas campé dans le Grand Nord pays. Sur route Ténèvres-Gonaïve, après élargissement et terrassement, responsable TPTC est passé dans une autre phase qui s'est fait canal sur toute route là, une façon bout de l'eau pas crasé, travail qui déjà fait sur route Ténèvres-Gonaïve. Après que nous commençons la construction fossé maçonné et dans le début, et mon la crête pour nous descendre vers Pied Cabret et juste pour nous drainer partir route ça. Parce que nous connaissons sans drainage. Si parti route ça pas drainer parce que si nous regardons peut-être je crois que la télévision nationale est venue avant là pour que route la lessive en pile côté c'est parce que normalement nous beaucoup faire travaux de construction de fossé maçonné. C'est avec travail ça que nous commençons aujourd'hui là. Sur route maintenant, plusieurs techniciens mobilisés avec matériel pour faire terrassement et élargissement avant pour mettre asphalte. C'est même gens à coup de monde pile bois. Côté travail, on va continuer à faire élargissement et terrassement. Tout côté asphalte est amélioré, chauffeur taxi est content, chauffeur machine est content. C'est bien, nous avons souhaité que vous fassiez continuité pour rester asphalte la fin de métier. Dans le cadre de ça, l'équipe TNH là, est rendue dans Marion pour regarder l'état avancement du travail barrage Marion. Ministre de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, agronome Jobert Engrand, exprimer qu'il est content par rapport à l'agent travail avancé. Le travail qu'a fait là, c'est un travail qui est important pour le pays. Dans le sens que mettre de l'eau à disposition, c'est une grande préoccupation du président de la République. Là. Et le gouvernement haïtien voulait travailler pour capable faire atterrir
vision président. Si le travail ça yo entre dans le cadre caravane changement qui c'est une stratégie qui vise bailler zone ça yo une autre image. Nous avons toujours été avec Caravane Changement pour nous faire connaître le ministère des Travaux publics démarré depuis 2 mois, travail construction, route Malpasse à fond parisien. Direction départementale l'Ouest, travaux publics mobilisés, plusieurs matériels qui travaillent la journée, cool en nuit, dans l'idée pour finir à construction Sayo. Directeur départemental l'Ouest PTCA Andy Jean-Louis expliquait ces 9,7 km route sorti Malpasse pour arriver Gantier y a fait. Lieutenant micro Sainte-Croix qui a Wilson Idoré en suivre. Le travail a marché très bien, pas dit extrêmement bien, mais très bien dans le département. Parce que le travail a remarqué hier soir, nous avons mal passé. Il était minuit, on a passé le premier camion à Obéa. On a passé 14 camions que nous finissons vers 5 h du matin. Parce qu'on est mal passé, son côté qui est difficile. Ces frontières-là, relations qui sont entre Haïti et République dominicaine, toute transaction commerciale qui a fait dans la zone, ça fait nous pas capable de travailler n'importe qui l'est et n'importe qui joue. Donc, Malpasse là, c'est un chantier qui est extrêmement important. C'est à l'aide d'une visite que je vais faire avec le ministre de la République, l'ingénieur Fritz Kayo, avec le directeur général Maxandre Villemar. L'arrivée derrière, on a regardé l'état de la zone. Le ministre a décidé que rapidement, il faut que nous commencions à travailler. Mais nous avons 2 mois depuis que nous commençons à travailler Malpasse là. À cause de lac qui a remonté à chaque fois, nous sommes obligés de faire des traitements spéciaux. Par exemple, nous sommes surélevé route là. Si nous avons passé dans la République dominicaine, nous parlons de Jumani, nous avons préparé bien bas. Et nous-mêmes, vu que le problème environnement dans la zone, nous avons décidé que nous ne pouvons pas mettre pas nous à même hauteur que par nous surélever pas nous. Or, imaginez, nous faisons près de 5 km à pré-profilé là. Il y a des côtés, nous surélever route là n'importe 2,50 m. Il y a des jours qu'on a allé, nous avons 5 camions, chaque camion a 23 voyages remblés. Et le fait que si nous prenons remblés à pas loin, et donc ce sont des travaux extrêmement importants et difficiles tout parce que là on fait 2 mois, c'est 2 mois nous fait sans camper. Donc nous reprofilons 5 km déjà, bien que c'est 9,7 km nous avons pour nous faire de Malpasse pour arriver à Fond Parisien, en fait quitter Fond Parisien pour aller sur Gantier côté. Pour le premier travail que tu as fait sur le président Matéli, tu es arrivé à 9,7 km. Donc nous avons profilé 5 km déjà et nous mettons actuellement comme on est capable de hier soir, tout dans notre là, minuit, 1 h du matin, où tu es là, où tu as filmé pour nous, où tu as accompagné nous, nous mettons en obé sur lui. Nous allons poursuivre ensemble avec la Commission Travaux publics Transport dans le Sénat républicain qui rencontré mardi 13 novembre PDG Digicel Haïti, Martin Bout, sous problème toute qualité compagnie téléphonie mobile Sila a fait face. Membres commission promettent pour travailler dans niveau qui concerne eux pour aider à résoudre le problème. Commission prévoit rencontrer responsable Conseil national télécommunications Conatel toujours pour discuter sous question. En suivant un extrait dans micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Non, là, je dis, c'est parce que le mauvais fonctionnement de la communication en Haïti a un pile problème. Et au niveau de Natcom, au niveau de Digicel. C'est pour cela que aujourd'hui, nous sommes en charge pour nous inviter PDG Digicel pour nous connaître qui ça a fait, pour qui raison problème, qui tout problème ça et nous-mêmes nous prenons engagement pour nous mettre Conatel ensemble avec Digicel Chita pour nous qui jeune ka résoudre premièrement dans problème moun k'ap couper fibre optique yo, dans problème interférence yo. Digicel pose un problème de licence. Discussion au niveau des prix, il pose un problème de la justice parce que la justice là pour lui-même il pas fait travail, les problèmes de sécurité. Bon, on comprend aussi la grande stabilité qu'on a. On comprend dans le pays parce qu'on connaît sans la stabilité business pas qu'à marcher, j'ai plus au marché. Justice n'a pas qu'à travailler dans le travail, sécurité pas bail, donc nous poser tout problème ça. Moi-même, moi te dit, c'est une version des faits. Parce que le monde qui pour régulariser, c'est Conatel. Donc nous allons inviter notre Conatel pour les nous finir de Conatel et pour nous chita ensemble pour nous voir comment nous sommes capables de résoudre le problème. Parce que là, en bout de ligne, c'est la population, c'est le service qui est mal fait. Et il dit oui, dit c'est capable de moderniser avec 4G, mais cependant, il faut une licence. Et Conatel, il n'y a pas qu'à faire sans licence.
On a toujours été dans le sujet ça avec PDG compagnie Digicel haïtien, Martin Bout, qui confirmait depuis mois février dernier, compagnie a fait face à toute qualité problème, tant que sabotage dans différents sites côté logé antenne d'après Salidi. Sous 1600 antennes, presque 60 ont difficultés chaque jour. En pile fois, problème insécurité a empêché techniciens compagnons à sous site pour résoudre différents problèmes. Martin Boudi a fait demande depuis 2 l'année côté Conseil national télécommunication pour jouer une licence pour technologie 4G, Yopoko Jom approuvé. La bonne nous plus explication dans micro-fédérer confident avec Moïse Wilbridge. Depuis le mois de février, nous avons des interférences importantes sur les fréquences de la Digicel. Cela se présente à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, à Saint-Marc, dans différentes zones du pays. Donc ce n'est pas seulement un problème porto-princien, c'est un problème national. Le deuxième problème qui devient de plus en plus important, surtout avec l'insécurité qui s'installe dans le pays, c'est les problèmes récurrents de coupures de câbles, de vol de carburant, de vol de batterie, de vol même de Delco, tout genre de vandalisme et de vol sur les sites de nos installations. Cela s'aggrave par des cas de rackettage, par des gangs, par des communautés dans certaines zones qui bloquent l'accès à nos ingénieurs pour arriver sur des sites. Il faut savoir que la Digicel a 1600 antennes dans le pays. En moyenne par jour, on a entre 60 et 70 antennes qui sont bloquées, qui sont à l'arrêt pour une raison diverse, que ce soit le vol de carburant, coupure de fibres, blocage par la population. Ça s'aggrave récemment parce que la justice est en grève. Donc on a eu des cas où des juges ont posé des scellés sur des sites, c'est des sites qui sont bloqués depuis plus d'1 mois. Donc il y a des communautés qui n'ont pas d'accès à la communication depuis plus d'1 mois. Ça se fait surtout en dehors de Port-au-Prince. Et tout ça vient s'aggraver par le fait que depuis 2 ans, nous aurons dû moderniser les réseaux, nous aurons dû investir dans une nouvelle technologie qui s'appelle le 4G LTE. Nous n'avons pas pu le faire parce que nous ne sommes pas encore tombés d'accord sur le prix de cette licence avec le Conatel. Donc je pense que c'est utile que le Sénat ou la commission TVT s'en mêle également pour essayer de faire la part des choses, pour essayer de faire avancer ces discussions. Parce que dès que cette discussion est clôturée, la Digicel va investir massivement dans le pays. Ce qu'on avait fait à l'époque pour le 2G, pour amener le GSM, maintenant on veut le faire pour le data. On veut amener le 4G LTE partout dans toutes les villes de province à travers le pays et le 3G, de la nouvelle version du 3G dans tous les autres côtés du pays. Voilà, c'était précision PDG compagnie Digicel Martin Bout sous problème compagnie ça à Baye. Nous allons poursuivre ensemble avec Parti politique patriote rassemblé pour sauver la caille Parasol et bien responsable condamné action ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui était posé sous place Vertière samedi qui était 10 novembre passé. Président commission politique Parasol Pierre-Louis Toussaint invité autorités concernées pour prendre bon Jean Mézi pour punir ou plutôt pour sanctionner auteur Zaxila. On suit précision dans le micro Midrey Milias avec Moïse Wilbridge. Nous félicitons une fois encore le gouvernement qui travaille ensemble avec les institutions qui concernent pour mettre un climat stable, un climat de paix dans une zone qui est considérée comme zone de non-droit dans la capitale. Dans ce sens, nous-mêmes, dans le parti politique Parasol, nous avons demandé à tout opposant, tout sixième pouvoir, pour prendre le son et puis camper sur toutes les actes, violence et la troublage pour le climat, sécurité et stabilité à faire chimel. Nous continuons pour nous dire. Dans l'occasion 10 novembre, sous place Vertière, il y a un autre frère encore, soit-disant monde qui inspiré pour venir gouverner, passer dignité peuple haïtien en papier. Drapeau nous, qui c'est celle symbole qui identifie nous comme nation rivée trahie, trahie par soi-disant une petite Dessalines. Zaxation, zak anarchie, un acte trahison qui ne respecte aucun principe avec valeur démocratique et non respect de la Constitution. Nous-mêmes, en parti politique Parasol, nous condamnons les actes militants politiques Moïse Jean-Charles. Parti politique Parasol cap bataille pour le respect de la Constitution, a demandé à la justice pour prendre toute responsabilité face à cette trahison qui fait contre la République. Et puis, qu'on y en a fait qu'on a 2 journées atelier sous concurrence à Camésie Défense.
Ministère Commerce et Industrie, dans tête collée avec Banque interaméricaine Développement, tap organisé qui rive dans Boutli Jodia. Directeur général ministère Commerce, Daniel Denis, fait qu'on a 2 journées de travail ça permettre de comprendre plus bien et puis travail sous question ça. Daniel Denis a invité tout secteur dans la vie nationale pour collaborer avec eux dans ce sens. En côté précision, dans le micro, Stéphanie Charles avec Michaud Joseph. Le ministère organise depuis le début de l'année afin de familiariser ses cadres au problème de la régulation et de la bonne gouvernance commerciale. Je formule le vœu que les compétences que vous venez d'acquérir vous permettront d'adresser avec plus d'efficacité et d'intelligence les multiples dossiers liés aux pratiques anti-dumping, anticoncurrentielles qui arriveront sur vos bureaux et qui exigent de vous une réponse aussi célère qu'adéquate. De par son mandat, il revient au MCI d'être en première ligne dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et dans la défense des consommateurs. Mais si le mandat du MCI lui assigne une fonction de leadership en cette matière, le combat contre ces pratiques nécessite aussi l'engagement de plusieurs secteurs. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à inviter à cet atelier des cadres d'autres ministères, tels le ministère des Finances, la BRH et d'autres institutions, surtout le secteur privé qui est ici présent, les directeurs généraux des différentes entités du MCI à participer à cet atelier, de manière à souligner fortement que le travail qui doit être fait ne peut circonscrire à l'engagement de l'administration centrale. Et à cet effet, je dois souligner que la plupart du temps, ces activités ne créent pas de place pour la décentralisation, pour les gens qui sont sur le terrain, les directeurs départementaux qui sont sur la frontière, par exemple, et qui sont confrontés à ces pratiques pour lesquelles ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas de réponse, ils n'ont pas de support. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause, et pour retourner tout de suite. Restez branchés. Caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top tête pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est phone wash, chile route, cochiclou. Ah, ganji boule m'bajwe. Van 4 caoutchouc tam. De quelle grosseur vous voulez? Top tires, c'est phone wash, chile route, cochiclou. Little Patou.
Sugo, c'est un produit séjourné. Merci parce que nous toujours été branchés journal sous TNH. Deuxième tranche là a démarré ensemble avec Avocats sans frontières Canada qui lancé mardi 13 novembre une semaine activité qui a déroulé sous thème quels sont les leviers pour lutter contre la corruption. Pour premier jour activité ça, ensemble contre la corruption avec plusieurs autres organisations réalisées un atelier discussion sur dispositions qui doivent adopter pour diminuer le phénomène corruption dans le pays. Directeur général ASFCA, Pascal Paradis, a apporté plus d'explications dans le micro Rodney d'Orléans avec Hervé Pierre. C'est une activité qui est organisée par le collectif Ensemble contre la corruption qui regroupe des organisations de la société civile haïtienne qui veulent qu'on parle du phénomène de la corruption et qu'on se dise ensemble comment on peut faire pour lutter contre la corruption. Et Avocats sans frontières appuie cette activité et appuie ce mouvement donc citoyen qui veut s'approprier cette thématique-là pour pouvoir la travailler puis changer les choses. Vous savez, ces phénomènes que sont la corruption, l'impunité, ils existent partout dans le monde et ce sont des phénomènes de l'ombre. La première chose qu'il faut faire pour lutter contre la corruption, pour lutter contre l'impunité, c'est de jeter les projecteurs sur le phénomène, c'est d'en parler ouvertement. Mais surtout de mettre ensemble des spécialistes, des gens qui ont de l'expérience sur les façons de lutter contre la corruption, de lutter contre l'impunité, pour qu'ils partagent ensemble les meilleures pratiques. Quelles sont les solutions, les manières pratiques de lutter contre ces phénomènes-là? Aujourd'hui, on va avoir dans la salle des acteurs et des actrices haïtiens qui s'intéressent à ce phénomène-là, qui travaillent à lutter contre ces phénomènes-là et qui vont être en lien, en contact avec des experts internationaux, notamment venus du Canada, pour discuter de ces phénomènes-là. Ce sont des phénomènes extrêmement complexes, extrêmement difficiles et souvent on se dit que ce n'est pas possible d'y arriver, mais la réalité c'est que oui, c'est possible. À plusieurs endroits dans le monde, on a fait face à des situations qui semblaient inextricables, des situations de corruption qui semblaient impossibles à résoudre et pourtant on est arrivé à faire la vérité sur ces phénomènes-là, ça c'est extrêmement important, mais aussi on est arrivé à rendre la justice, à faire condamner les personnes qui en sont le plus responsables, puis à prendre des mesures pour pas que ça se répète après. Et donc c'est ça le message, il y a de l'espoir et quand on y travaille et quand on en parle, on peut trouver des solutions. Nous allons poursuivre ensemble avec Réseau associatif national pour intégration Moun handicapé qui rencontrait la presse jeudi mardi 13 novembre dans le bureau intégration Moun handicapé sous Nazon. Rencontre ça, c'est pour inviter les organisations et la population en général signer une pétition sur éducation pour tout le monde. Secrétaire général national Raniplan, Rosemanie Legoutte, fait qu'on a pétition ça a gagné ensemble revendications en faveur éducation pour tout le monde là-dedans. Il expliquer objectif c'est atteindre 500 signatures pour Pipiti et puis continuer faire suite légale bon côté parlementaire. On suit. La rencontre aujourd'hui, c'est une rencontre qui a un objectif pour signer une pétition relative à l'éducation inclusive de Timoun qui vivent avec handicap. Nous avons fait invitation particulièrement des responsables d'associations et institutions œuvrant dans le domaine du handicap. En fait, pétition, ça sont pétitions qui ont ensemble de recommandations qui fait l'État pour que nous soyons capables d'arriver à atterrir dans la question d'éducation inclusive. Nous-mêmes, étant une institution qui travaille sur le terrain, nous avons une nécessité qui gagne pour que l'école haïtienne ait un aspect inclusif. Nous avons regardé la quantité de Timoun qui vivent avec handicap, qui ont des difficultés pour intégrer l'école. C'est pour ça que nous organisons rencontre ça, pour nous lancer pétition ça, pour nous crier bien fort dans les oreilles de l'État, en particulier le ministère de l'Éducation nationale, pour prendre des mesures pour garantir l'éducation inclusive Timoun qui vivent avec handicap. Nous sommes capables de commencer à signer une pétition et nous avons une ligne disponible. Et la disponible ici dans le bureau, dans cette inclusion, que nous-mêmes nous sommes capables d'éviter les gens de passer et de signer en fait pétition. Nous avons parlé santé avec Fondation Haïtien Diabète et Maladies cardiovasculaires,
Fadimak, dans l'occasion Journée mondiale diabète 14 novembre, qui a organisé diverses activités pour sensibiliser la population sur le problème diabète là dans le pays. Le diabète et la famille, c'est thème qui kembe Anissa pour célébrer journée sila. Qui ça diabète là est? Ça que la cause li? Qui signe ak symptômes li? Eh bien, plus de détails dans un compte rendu avec Rachel Saint-Fort et puis Henri Robert Chéry. D'après le président Fadimak, Dr. René Scholl, maladie cycle sont maladies qui sont très fréquentes, chroniques et puis qui sont incurables. Il y a plusieurs types de diabète, même Jacques Grand Monde, qui a fait cycle. Il y a deux types de diabète et ces symptômes. Car il y a des gens qui fait sucre, des pipis en pile, des boîtes de l'eau en pile, des grands tout le temps. Et malgré tout, la maigri tout le temps, des faibles, des envie de dormir tout le temps, jusqu'à ce que le cabine tombe en coma. Chez les enfants, pas gagnant. Parce que le pancréas détruit, cellules ça est détruit, donc le pancréas n'est pas capable de insuline, donc le sucre continue de monter. C'est peut-être ça. Seul traitement, c'est piquer insuline, parce que pas d'insuline non comprimée, c'est un piqûre seulement. D'après Dr. René Scholl, grand monde qui fait diabète capable de présenter même signe à tout le monde qui fait. Il explique souvent qu'il est obèse. Il y a un autre type de diabète, que le type 2, qu'on rencontre chez les adultes de plus de 40 ans, pour représenter 90% des cas. Ils ne comptent pas pipi en pile, ils ne comptent pas boire de l'eau en pile, ils ne comptent pas maigrir. Au contraire, souvent ce sont des obèses. Il y a bien l'autre complication, par exemple, ou dame bien enceinte, et puis la PD fait avortement. Ou bien au garçon à urologue, parce qu'il a un problème sexuel, et puis là, ça, c'est sucre en cap particulier. Puis loin, spécialiste a expliqué, maladie cycle, s'il pas contrôlé, qu'à la cause complications qui cabaye problème dans le rein, cœur, cerveau et pied. L'homme on fait sucre. Ou des complications de la tête aux pieds. Si vous pas bien contrôlé, quelles sont les complications? C'est-à-dire, au monde qui fait sucre, en général, vous fait hypertension tout, et puis souvent, artères, sur les vulgairement, tuyaux qui vous sang dans tout le corps. Artères, viennent rétrécir, ils viennent du, et puis ils baillent. Accident cérébral, ou bien accident cardiaque, ou bien circulation sanguine pas faite en pierre. Donc, ce sont les atteintes des artères. Deuxièmement, il y a atteinte des yeux. Le sucre n'est pas bien contrôlé. Yeux à pas attaqué. Nous-mêmes, 44% des diabétiques qui ne sont pas contrôlés, bien contrôlés, ils ont un problème dans les yeux. Autre complication, complication rénale. Il y a deux organes qu'on appelle les reins à l'intérieur de l'abdomen. C'est eux-mêmes qui filtrent l'urine. C'est eux-mêmes qui empêchent tout déchet organique de rester dans le sang, mais qui voient dans l'urine. Mais leur organe, ça n'a pas marché bien, ou n'a pas pipi bien, tout déchet encore rester dans le sang. Et seule façon pour soigner, c'est par dialyse. Nous tendez tout le temps à parler de dialyse. Dialyse, c'est appareil qui pour laver le sang, mais traitement au moins 3 fois par semaine et ça coûte cher. Le docteur a précisé qu'il y a plusieurs raisons qui sont la cause de mon fait cycle. Les faits qu'on ait diabète plus fréquent dans le pays en voie de développement. Il y a eu ce changement de style de vie, changement d'alimentation. Au lieu de manger feuilles, à manger fruits, il a tombé dans pâté cordée, il a tombé dans bonne baille, ça qui n'est pas bon pour nous. Ça, graisse, fritaille, favoriser l'apparition de diabète. Selon données, le diabète affecté 14% femmes et 8% garçons entre 35 à 64 l'année dans le pays d'Haïti. Plus passé moitié dans le monde pas au courant
et puis moins passer 1% monde qui diagnostiqué comme monde qui fait sick à suivre un traitement. Docteur René fait connaît un diagnostic avec un traitement précoce important pour retarder, prévenir complications et puis joindre résultats. Dans ce sens, il a invité chaque citoyen à faire dépistage pour petit une fois par an. Merci Rachel et Robert. Et puis, on a profité enchaîner ensemble avec organisation non gouvernementale Priorité Santé Internationale qui a organisé week-end passé. Il y a un journée porte l'ouvri côté plaisir professionnel santé te répondre présent. Activité ça qui déroulait dans le local organisation en Musso. Te occasion pour participants yo connaît différents services yo bay dans local là. N'a invité nous suivre un extrait. Médecine traditionnelle, c'est médecine qui transmet de génération en génération, en tradition orale, et nous pas vraiment gagné en documentation de comment résoudre le problème de santé. Et puis il y a la médecine dominante, c'est la médecine conventionnelle, qui c'est lui-même nous allons chercher, c'est dans l'hôpital, tout partout, dans le monde aujourd'hui. Et puis il y a la médecine fonctionnelle. Quelle différence il y a entre médecine conventionnelle et médecine fonctionnelle? On dit que médecine conventionnelle, là, dans le côté elle fonctionnait bien, il est vraiment bon pour adresser ça, les urgences médico-chirurgicales avec maladies aiguës, ça veut dire fièvre qui viennent sur vous, etc. Mais là, ces maladies chroniques, maladies qui sont l'hypertension, diabète, cancer, Alzheimer, etc., médecine conventionnelle là, li seulement traiter symptômes maladie ça yo, au lieu que li adresser cause yo. Cause maladie ça yo, li sorti dans un arrangement, une interaction complexe de ça nourrir la génétique qui c'est marque fabrique chaque monde et de information génétique l'en recevoir de habitude de vie nous, gens nous vivent et puis de environnement. Donc c'est dans cause ça yo médecine fonctionnelle là aller. Et ça fait nous dire que nous attaquons maladies chroniques dans les racines. PHI sont cliniques qui fondées depuis environ 5 ans. Aujourd'hui, nous chita dans le numéro 4 rue Janvier Misso et c'est 3e version PHI. Pour qui ça nous dit cette 3e version? Parce qu'aujourd'hui, nous gagnons un ensemble de technologies qui permettent de faire ça nourrir les dépistages précoces. Par exemple, on fait attention seulement le yo met ton bras dans le bras et puis yo mesurer leur tension en telle hauteur. Est-ce que vous avez moyen pour te détecter avant même que le bras là te montrer que vous faites attention que vous avez un changement qui a fait dans le corps qui a mené attention. Je dis à dans PHI, nous avons un mode technologie ça. Soleil devant, Cité des Arts et des Métiers. C'est un nouveau programme formation avec production ministère Pasteur Enoch lancé mardi 13 novembre dans PACO. Technique agricole, danse, musique, carrelage, peinture, théâtre, c'est 4 métiers jeunes dans Cité Soleil capable d'apprendre dans le cadre programme ça. D'après le président conseil d'administration, Jean-Enoch Joseph, démarche ça a pour objectif et des jeunes qui ont évolué dans le quartier Sayo, préparer l'avenir. On suit un bout dans le micro Louinel Jean-Louis et Michaud Joseph. Partant du principe, l'esprit précède la matière, nous sommes à la pose de la pièce spirituelle d'une œuvre colossale, ambitieuse, je dirais fort ambitieuse comme mon prédécesseur, et innovante surtout. Soleil devant, Cité des Arts et des Métiers, un méga centre professionnel et technique au service de la jeunesse de mon pays. Le destin a voulu que nous soyons dans ce temple du savoir, au lieu de l'intelligentsia d'Haïti, l'université Kiskia, pour assister et participer à l'éclosion de ce germe d'espoir, d'amour et de patriotisme. Soleil devant est issu de ce programme. Après 5 ans environ, 3000 jeunes soleillens seront diplômés et placés dans des ateliers de production pour gagner honnêtement leur vie, dans la dignité, pour répondre aux vœux du Créateur. C'est à la sueur de votre front que vous mangerez un morceau de pain
Une bénédiction, bon Dieu, ban nous, soleil devant, cité des arts et des métiers. En nous bénéficier de ça, en nous profiter de lui, surtout la jeunesse de mon pays. Nous pouvons former les jeunes, nous pouvons mettre atelier campé pour nous faire au travail. Chaque jeune qui est dans le programme, ça doit rentrer chaque jour pour petit 750 gouttes, pour le démarrer. On va le mettre ensemble avec collègues pour le monter propre entreprise par lui. En plus, le monde va demander quand on a besoin de comme ça. Ce n'est pas comme qui est bien important, c'est l'idée qui est important. L'idée vient avant l'argent. Après, l'idée, c'est les ressources humaines. Et les ça, comme là, sont jouets liés. Pas de monde qui a empêché comme là venir. Ou mettre voler pomper, comme là a venir quand même. Différents soleils devant gagner avec notre école professionnelle, il ne pas former chômeur. Montrer mon métier et puis voyer mon sous béton. Non. Objectif, nous, c'est mettre comme dans la poche jeune, femmes et garçons, en bas drapeau, bleu et rouge là. Moment arrivé pour nous prendre dernière pause nous dans le journal ça, arrêtez branché. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui? Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre quoi retraite là. Pas courir dit ça. On va parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. AIC a Flexi Cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance, c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons solution pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons un film acheter ça? C'est pas ça que nous avons souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à te care madame avec toute famille. C'est que madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous avons des solutions pour tout assurer. AIC, prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdu ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. On écrit nouveau plan Golowa avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plan Golo Paula Digicel. Oh. Nous avons un dernier tranche en journal ça en actualité sous plan international pour nous faire connaître Jean nous dit dans grand titre suite à des faits qui déclenché dans l'état californien plus passé 42 moun perdu la vie et puis environ 200 autres disparaître. C'est des faits qui tuent plus moun aux États-Unis depuis un siècle d'après autorités. On suit. Bataille pour éteindre des faits californiens a continué alors qu'un nouveau foyer déclenché sur une autoroute. D'après un bilan, 42 personnes perdu la vie et puis 200 autres disparaissent depuis des faits ça a commencé. C'est des faits qui tuent plus de monde aux États-Unis depuis un siècle. Plusieurs milliers de pompiers pour quoi lier la travail, gros vent qui sorti dans le nord-est pays a continué à souffler sur la région. Il y a une une quarantaine de monde pour un pile là-dedans dans la ville qui dévastait à Paradise. Un pile l'autre monde boule net dans la machine tout suite à flamme dit fait ça. Le président américain Donald Trump reconnaît le désastre là, il a donné une aide fédérale pour zone sinistrée. Ça fait quelques jours, le président Trump a dénoncé gestion forêt, il dit qu'il pas bon même. Une accusation pompiers démenti. Depuis l'année, l'État Californie toujours fait face à Godifé. Au total, presque 100 personnes perdu la vie. Et puis toujours dans l'actualité, l'autre bord de l'on a quitté les États-Unis pour nous faire connaître en Gabon, état de santé président Ali Bongo Ondimba, inquiété population.
Depuis 2 semaines, le président gabonais a hospitalisé dans Riyad, capitale saoudienne. Malgré déclaration, un porte-parole de la présidence qui bat une nouvelle sur l'état de santé président, une principale parti opposition, Union nationale, dénoncé déclaration ça qui d'après lui pas à la vérité. Ali Mongo est dans le pays Arabie Saoudite pour assister à une conférence sous investissement. Travail infrastructure avancé dans la ville Jérémy, plusieurs zones dans la cité Poète tant que Caracoli, Le Gagnet, déjà bénéficié de travail infrastructure dans le cadre de caravane changement. Direction départementale l'Ouest Travaux publics mobilisé plusieurs matériels cap travail la journée coule en nuit dans l'idée pour finir plutôt à construction route Malpasse à fonds parisien qui commençait depuis 2 mois. Ministère Commerce et Industrie, dans tête collée avec Banque interaméricaine Développement, mettez bout de jeudi dans 2 journées ateliers sous concurrence avec Mesi Défense. Ils ont organisé avec participation plusieurs cadres dans l'État. Commission Travaux publics Transport, Commission Transport Sénat, République Lan, rencontré mardi 13 novembre, PDG Digicel Haïtien, Martin Bout, sous qualité service compagnie téléphonie mobile, ça a offert clients yo. Commission en prévoit rencontrer responsable Conseil national télécommunications pour discuter sur même question ça toujours. Le diabète et la famille, c'est thème qui est bien pour marquer journée mondiale diabète là. Dans l'occasion, Fondation haïtienne diabète et maladie cardiovasculaire Fadimac organisé diverses activités pour sensibiliser la population sur problème diabète dans le pays. Et puis, dans l'actualité, l'autre bord de l'eau, suite à des faits qui étaient déclenchés dans l'État californien, plus passé 42 personnes perdu la vie et puis environ 200 autres disparaissent. C'est des faits qui ont tué plus aux États-Unis depuis un siècle, d'après autorités. Merci tout le monde qui a suivi le deuxième sortie journal pour semaine ça. En présentation, c'était Linela. Nous remercions toute l'équipe qui est mobilisée pour te rendre possible. Et puis, nous souhaitons une très bonne fin de soirée sur Télévision Nationale d'Haïti. Au revoir.